Cube Radio. Mon bel amour, est-ce que tu te rends compte que c'est le premier Devine qui vient souper de la saison 2? Donc, ça veut dire qu'on a survécu. Mon foie a survécu, surtout. Hey, on reçoit Daniel Ouimet et Jean-Claude Lard. Et bon, deux personnes qui ont été importantes dans le cinéma québécois. Et tu sais que moi, bon, je tripe sur le cinéma. Les auditeurs le savent, les lecteurs le savent. Mon Dieu, ben c'est la première fois que j'entends parler de ça. Et quand j'étais jeune, moi, le Bon Dimanche, qui était le magazine culturel du Canal 10 à Télémétropole, c'était un excellent magazine culturel. C'était vraiment très bon. Et Jean-Claude Lard était critique et j'écoutais ça religieusement. Il était tough, il était dur. C'est un gars qui vient d'un milieu populaire. Moi, j'ai Son père était quincaillier. Il y avait une quincaillerie près de la rue Jean-Talon. Et j'adorais le regarder. Donc, c'est drôle de le recevoir soudainement à la maison. À la maison. Puis c'est intéressant. Tu dis, il a été chroniqueur cinéma, donc avec Suzanne Lévesque à Bon Dimanche. Oui. Et il l'a été ensuite avec Jacques Boulanger. Puis c'est en côtoyant Jacques Boulanger à Boubou dans le métro qu'il a eu l'idée de faire Parlez-nous d'amour, qui a été un film extrêmement important dans l'histoire du cinéma québécois. Film culte. Tu sais, il y a des films qui sont mieux réalisés que ça. Il y a des films qui sont plus profonds, qui sont plus complexes, bien sûr. Les ordres, etc. Bon, les films de Denis Arcand, blablabla. Mais Parlez-nous d'amour, c'est un ovni. C'est une soucoupe volante dans le cinéma québécois. Une critique virulente, assassine des coulisses de la télévision. Un film qu'on ne pourra plus faire aujourd'hui. Ça serait impossible. On pourrait plus le faire, mais c'est intéressant. Parce que on va en parler évidemment avec Jean-Claude quand il va être là. Mais t'as déjà, d'ailleurs, j'ai retrouvé tout à l'heure une chronique que tu avais écrite en disant que c'était ton film québécois préféré. Oui. Fermons la parenthèse. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que dans ce film-là, à un moment donné, il y a un personnage qui est comme vraiment un prédateur sexuel qui se tape toutes les jeunes femmes dans le milieu de la télé. Et tu te demandes, si tu regardes ça aujourd'hui, tu te demandes si c'était pas soit un portrait de Guy Cloutier ou précurseur de ce qui allait arriver avec Guy Cloutier, Harvey Weinstein, toute cette gang-là. Là. Des années 70 à Télévision Québec. C'était toutes des poignées de cul. Oui. Toutes. Mais c'est ce qui montre dans son film, c'est que pour avoir une carrière à l'époque, là, que ce soit chanteuse ou passer à la télévision. Faut faire des pipes! Fallait faire des pipes! Vraiment, comme Brigitte Fontaine, c'est une chanteuse française. Elle était dans un talk show et on lui a demandé, il y a une jeune qui a demandé, mais comment je fais pour commencer dans la chanson Madame Fontaine? Et Brigitte Fontaine, en direct à la télévision française, elle a dit, mais faut faire des pipes! Et depuis ce temps-là, on parle de la femme Fontaine. Non, ça n'a rien à voir. Mais tu sais, si le milieu que ces gens-là décrivaient, c'était vraiment ça, est-ce que Danielle, elle a vécu ça? D'autant plus que, tu sais, elle se mettait tout nue dans ses films. Fait que, ce que les gens lui disaient, ben de toute façon, tu te mets tout nu. Fait que, tu sais, entre se mettre tout nu, une fois tout nu, autant coucher. Et surtout, écoute, quand elle avait fait Valérie, là, les gens pensaient vraiment que c'était une cruche puis que c'était juste une fille qui avait un beau corps. Mais je veux dire, je regardais une entrevue qu'elle a faite avec Lise Payette en 1972. Écoute, premièrement, Danielle, elle s'exprime dans un français impeccable et c'est une femme extrêmement intelligente. Donc, il a fallu qu'elle se batte pour faire reconnaître que c'était pas juste une paire de seins puis qu'elle était intelligente. Puis c'est pour ça qu'elle est dure puis qu'elle est encore pertinente aujourd'hui. Et parlant de paire de seins, et tu disais de films où les gens étaient tout nus dans les années 70, il y a une scène, je reviens à Parlez-nous d'amour, il y a une scène culte, OK, où Jacques Boulanger anime son fameux show de variété devant des madames, tu sais, c'est des vieilles madames, tu sais, la madame d'Anne Panet, là, bon, des madames de 60-70 ans, grassettes, grosses, etc. Et à un moment donné, il les imagine toutes tout nues. Et là, t'as un plan où t'as comme 200 madames, comme obèses, vieilles, toutes tout nues. Ah, c'est capable. Alors là, sais-tu comment il a tourné ça? Je le dirai pas. Jean-Claude Lard va le dévoiler, comment il a réussi. Tu connais la réponse ou tu la connais pas? Je connais la réponse, mais il l'a déjà dit dans un restaurant. Ah. J'étais allé voir dans le restaurant, j'ai dit, comment t'as fait ça pour avoir toutes des vieilles madames comme ça qui se sont mis tout nus pour ton film? Surtout qu'à un moment donné... Et il va nous le dire tantôt. C'est astucieux. Je suis un peu déçue parce que pendant 20 épisodes précédents de Devine qui vient souper, on a toujours fait des blagues sur le vin, le twist cap, le vin, t'es pas capable d'ouvrir une bouteille de vin. Et là, on a fait comme 0 commentaire sur le vin. Fait que je sais pas, qu'est-ce qui se passe?
Parce qu'on l'avait ouvert avant. Ben, c'est parce que mais j'ai même pas bu encore, j'ai même pas trempé mes lèvres dedans. Je sais même pas c'est quoi qu'on boit. Du vin blanc. Toi, quand t'as vu les seins de Daniel Ouimet la première fois, étais-tu comme « Oh, bading, bading, bading! » C'est la première fois qu'on voyait des seins dans un film québécois. Et Dieu sait que toi, t'aimes les seins des femmes, là, on peut le dire publiquement. J'ai aucune jalousie, moi, ça me dérange pas. Là. Ils sont magnifiques, ces seins, là. Toutes sortes de formes de seins. Toutes formes de seins. Oui. Mais préférablement pas trop petits, quand même. Féminin. Salut! J'entends ça, qu'est-ce que tu racontes? On est allé au village Valcartier, bonjour. Bonjour, Et il y avait un monsieur qui avait des seins, mais des gros seins tombants. Il y avait des seins plus gros que les miens. Bonjour Jean-Claude. Je pensais que t'étais en train de parler de moi, j'ai dit, mais je vais le dire. Franchement. Allô, Daniel. Jamais. Bonjour, toi. Allô, salut, Bonjour. Hey, merci d'être là. Salut, madame. Bonjour. Plaisir. Quel plaisir de te recevoir. Ouais, mais moi, quel plaisir d'être reçu. En effet, en effet. C'est pas la première fois que vous vous rencontrez. Depuis longtemps, oui. Depuis très longtemps, oui. Très longtemps. Ouais. Ah, ça, c'est bizarre Ouais. que vous ne soyez pas plus croisés que ça dans ce milieu-là, si Moi, je petit. suis un petit peu sauvage, mais fait que je me mets. Toi, t'es sauvage ou t'es un paria? On sait pas, là. Si... C'est ta réputation. Est-ce que c'est toi qui fuis le milieu ou le milieu qui te te fuit? Un peu des deux. Voulez-vous rentrer dans notre humble demeure? On va commencer par l'apéro, mais toi, tu bois pas de vin. Non. Pourquoi? Il y a une raison où tu peux le dire publiquement ou c'est juste que t'aimes pas ça? Je te dis. J'aime pas bien ça parce que je me sens pas bien après. Ah, OK. On a reçu quand même pas mal d'invités qui buvaient plus. buvaient plus. Qui ne buvait plus. On a reçu Danny Saint-Pierre, le chef, qui buvait plus parce qu'il disait dans le milieu de la restauration, il y avait vraiment trop de consommation de vin. Toi, tu as déjà été marié avec un restaurateur, non? Oui. Mon Dieu. Ben là, je lis sur mes invités avant de les recevoir. Puis oui, t'étais toute seule le effectivement. soir, puis c'est comme ça que t'as commencé à peindre. Ah ouais, exact, tout à fait. Et d'ailleurs, je l'ai laissé parce qu'il buvait trop. Moi, ma dernière brosse, ça remonte à 20 ans. Hein? C'était au Saké, dans un restaurant à Vancouver de retour de Shanghai. Asti. Attends, mais une brosse au saké, c'est C'est dur. terrible. hein. C'est On dégueulasse. se garochait des serviettes à travers le restaurant. Ben, Rien qu'on n'a voyons pas donc. fait. Rien que j'ai pas fait. Je veux dire, mais c'est- Monsieur Pellado, un jour, m'avait dit quelque chose, parce que lui, il ne buvait pas, puis Ouais. j'étais à table avec lui, puis il me dit, Daniel, mais prends-toi quelque chose à boire. Ben, je dis, non, écoute, je vais quand même pas te faire ça, te boire dans la figure. Et il me dit, écoute, je vais te poser une seule question. Il dit, quand tu bois, est-ce que tu es triste ou joyeuse? Ben, j'ai dit, joyeuse, voyons donc. Ben, il dit, voilà, continue. J'ai une question à te poser, Jean-Claude, avant qu'on s'assoie à la table et qu'on Oui, mange puis il faut l'entrée. donner un verre de vin à Daniel Oui. parce qu'elle boit, elle. OK, la question que je te pose. Grappette. Pourquoi, quand tu as commencé à faire du cinéma, ça aurait été facile pour toi de surfer sur la vague des comédies érotiques? Il y en avait plein, là. Il y a plus de Trois Percés, l'initiation, l'explosion, tout ça. T'as tenu à faire comme des films politiques. T'étais le Costa Gavras un peu du cinéma québécois. Pourquoi tu t'es entêté là-dessus? Parce que t'aurais pu surfer, t'aurais pu faire un film après l'autre de comédie érotique. Là. C'était la grosse mode à l'époque. Ouais, là. on m'avait donné comme mission d'être curé. Alors, j'ai pris une autre façon de être curé, c'est de faire des films à message. C'est ça que tu voulais faire dès le C'est début. ça que je voulais toi. faire dès le début. Prêchait. Des films à message. C'est Z de Costa Gavras qui m'a aligné comme ça. Ouais. Non, parce que dans tout ce que j'ai fait, il y a une douzaine de projets, soit long métrage, soit série, soit documentaire, qui sont des projets que j'appelle personnels, où j'ai des choses à montrer, des choses à dire. Tout le reste, c'est du divertissement. Alors, tant que j'ai pu faire ce genre de trucs-là, je les ai faits. Puis après ça, quand ce n'était plus possible, ben j'ai switché. Puis, occasionnellement, j'ai réussi à en faire, mais c'est très, Merci très, T'aurais pu remonter dans un train en marche, ça aurait été facile de faire. Ça m'intéressait pas. J'ai eu bien des ennuis avec TVA sur différentes séries à cause du puritanisme. Et puis, Fugueuse, quand j'ai regardé, c'est enfin. Ah oui, hein? C'est-à-dire, quand tu vois un gars puis une fille de 20 ans baiser, ils sont pas sous les couvertes,
sont pas avec des Valérie, on nous collait le drap avec du double face tape. pas sérieux? Oui, sur les fesses. qu'on voit ben tes oui, fesses. ben oui. Ben Ils sont oui. fort belles. Je te jure, on nous collait oui, mais tu le sais, c'est un procédé c'est normal très en drôle. cinéma. Alors, On nous je- colle J'ai parlé à Michel Allen qui écrivait le scénario. Puis j'ai dit, enfin, TVA a mis ses culottes. A mis ses culottes en enlevant les culottes à ses personnages. Non, tu en vois, faisant tu vois. quelque chose de réaliste. Ben oui, finalement. tu pénis. Non. Les gars ne veulent pas avoir une érection devant un écran. Mais de toute façon, Impossible. on ne pas montrer une érection à heure de grande écoute à TVA, là. Ben bon. Moi, je l'ai vécu souvent. Tu sais ce qu'ils font? Quand ils ont une scène amoureuse à faire, là, juste avant qu'on fasse la scène amoureuse, ils sont aux toilettes. Ben oui. Puis ils sortent une photo Ils de... se déchargent. Puis là, ben oui, Oui, ben oui. pour pas avoir des réactions Ben oui. pendant la scène. Non, mais ça, c'est parce que les gens oublient comment c'est technique quand on s'installe devant une caméra puis on dit go, go, go. Puis là, t'as le réalisateur qui parle. Puis là, ben, non. Et l'éclairage n'est pas à bonne place. Il faut recommencer. Écoute, non, Mais non. les gens ne le savent pas comment c'est technique et ça n'a rien à voir avec une scène de cul. Moi, Rien. dans une de mes blondes, j'en ai pas eu tant que ça. j'en ai eu Dans trois. une de mes blondes? Dans cette une période-là, relation. à un certain moment donné, elle filait pas. Puis elle m'a demandé, elle dit, il y a un gars qui me tente, là, je tourne ailleurs, là, je peux-tu? Je dis, vas-y, si ça te fait plaisir. Puis ça t'a pas tourmenté? Non. Puis, Mais ça a duré combien de temps? Juste un one night stand? ouais, ou, c'est ça, oui. ouais. Non, si elle tombe en amour avec quelqu'un d'autre, ça c'est autre chose. Ben non, c'est ça. Mais juste une relation sexuelle. Là, Je te le dis, Richard, là, ça va faire 17 ans dans 2 semaines, d'ailleurs. Ça va faire 17 ans qu'on est ensemble, 16 ans qu'on est mariés. Pense-y même pas! Pense-y même OK, pas! on va manger l'entrée. Ouais, c'est ça. Tu viendras voir. Hey, juste avant qu'on commence, vous présenter ce qu'on mange, des petites saucisses italiennes avec épicées avec des poivrons. Déchiquetées. Et pour ceux qui en mangent, c'est-à-dire pas Jean-Claude, des avocats avec des petites crevettes. ah, génial. Et le vin a été choisi par... Et le vin, on boit du blanc. Écoute, justement choisi pour aller avec ça, notre repas italien, c'est Les Creete Lugana Otella, choisi par Patrick Désy de Méchants Raisins. Méchants raisins, c'est cute. J'en connais une gang qui sont des méchants raisins. On va-tu avoir des noms? On verra au fur et à mesure qu'on parle. Bon appétit, Moi, les je suis amis. un fan de cinéma. J'ai des oui, je milliers, sais, tu m'as- milliers de ouais. films en DVD. Plein de films, mais évidemment, moi, j'ai grandi à Verdun. J'étais un petit cul de Verdun. Et je regardais religieusement Jean-Claude à Bon Dimanche. Et tu mâchais pas ses mots. Puis tu n'avais pas vraiment la langue dans ta poche. Puis quand un film était poche, tu disais qu'il était poche, même si c'était un film québécois. Est-ce que... Non? T'étais plus gentil que les films québécois? T'avais pas le choix? OK. On disait d'être plus gentil que les films québécois? On va faire une histoire courte. Je suis rentré là par hasard. Ah oui? Parce que je travaillais à la Cité des Jeunes de Vaudreuil, à temps partiel. La Cité des Jeunes de Vaudreuil. Oui, avec Pierre Patry. Et le bibliothécaire était le frère du réalisateur de Bon Dimanche. Et boy, OK? J'ai dit, pourquoi que ton frère, il fait des chroniques de toutes sortes de choses, pourquoi qu'il n'en fait pas une de cinéma? Il me dit, ben, va dans les faire, toi. J'ai dit, ça va pas, non? Je vais faire ça. Au bout de 2 semaines, j'ai dit, donc, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'allais rencontrer le réalisateur. C'était le mardi. Fait que t'étais no fucking body, comme on dit. Et le Très dimanche, drôle. j'étais en nom. Et ça a, C'était été, comme ça à a tout de l'époque. suite C'était le marché, même là. à l'époque. Exact. Parce qu'il y a plein de gens, j'ai entendu une entrevue de toi avec un journaliste de Radio-Canada, Stéphane Bureau, et Ouais. il disait à quel point tu lui avais communiqué ton amour du cinéma. Donc, il y a plein de petits culs comme Mais, Stéphane, Richard, Le plein de gens. langage que j'avais ne serait plus possible maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce que tu pourrais pu dire? Je serais censuré dans le langage. Ben voyons. Comme, Ah, donne-moi un c'est exemple. sûr. Donne-moi un exemple. Faut être gentil maintenant, quoi. Faut... Bon, un moment donné, bon, il y avait encore des films soi-disant érotiques qui étaient dans les salles de cinéma. Ouais. Les critiques n'allaient jamais voir ça. Moi, j'y allais. OK. Et j'en parlais. Les fesses en folie, puis... Oh, je me souviens plus des titres. Et, à un moment donné, moi, je me gênais pas.
Bon, ça, là, ce film-là, là, ça vaut pas de la merde, mais si vous voulez voir un beau gars avec une belle grande étiquette, c'est là qu'il faut aller. Sinon, si la fille, ouais, est moins bonne, est moins belle, mais dans l'autre à côté, elle est meilleure. Fait qu'elle est plus belle. Fait que choisissez ce que vous voulez. Je pourrais pas faire ça. Tu pourrais pas dire quéquette? Tu pourrais pas dire que le film, c'est de la merde, puis tu pourrais pas... Ben, je sais pas. Dire que le film est de la merde, ça passe Je sais encore. pas. Je sais pas. C'est drôle. Moi, je trouve que c'est les directeurs qui sont frileux. Mais à l'époque, là, les films québécois, Les films québécois. Est-ce que tu disais, c'est un film québécois, il faut que je sois plus gentil. C'était Télémétropole. Télémétropole était aussi propriétaire du cinéma Saint-Denis. Oui. Ah, je Ok. savais pas ça. Le Saint-Denis et Bijoux. Et Bijoux, Tu viens, il y avait c'est sur Bijoux à côté. Papineau. Et, à un moment donné, ils m'ont dit, ça a pris quand même un bout de temps, peut-être un an et demi, il faudrait que tu sois plus gentil avec nos films. Oh. Ah, ben oui. Évidemment. Je dis, OK, Ben oui. j'en parlerai pas. Ben, encore aujourd'hui, d'ailleurs. J'en parlerai pas, point. Faut que tu sois plus gentil avec nos films, t'as dit j'en parlerai pas. Non. Point de vos films, c'est tout. Et est arrivé les films québécois. Mais là, j'étais baisé, je ne pouvais pas les ignorer. Alors, ce que j'ai fait, j'en ai parlé pareil, mais j'ai invité le réalisateur à mes côtés pendant que je faisais la chronique. Ah, Pour qu'il ait oui. son mot à dire sur ce que je disais. Pour qu'ils puissent se défendre. Ils n'ont pas tous accepté, mais tous ceux qui acceptaient, entre autres Fournier et d'autres, ben ils sont venus, puis ils ont eu leur droit de parole, si tu veux, et je trouvais ça fair. Oui, OK? c'est beaucoup plus Je trouvais ça intelligent. fair. Ouais, ouais. Et au bout de 3 ans, pour des raisons que j'ignore, Merci. j'ai appris par l'éco-vedette ou je sais pas quoi, que je n'étais plus là. T'as Ah oui. appris dans les médias. Ah oui, ben on Mais après, apprenait c'est ça. allé. 3 ans, toi. On apprenait 3 ça dans ans, les, puis 1 an à dans les journaux. Radio-Canada. 1 an à Radio-Canada, à Boubou dans le métro. Ah oui. Et c'est là que j'ai rencontré Jacques Boulanger. Et- c'est là qu'a fait parler de mots. C'était quoi ton critère pour choisir quelqu'un pour être devant les caméras? Comme comédien, tu veux? Oui, oui, bien sûr. Être devant les caméras, c'est comédien. Que l'instinct. Ah oui? Que l'instinct. C'est plus le cas maintenant. Non. Aujourd'hui, tu es obligé d'avoir un nom ou d'avoir un suivi. Ah, il y a ou toutes sortes de d'avoir... règlements à suivre. Mais à l'époque, j'ai été privilégié parce qu'à cette époque-là, dans les années 70, j'avais le contrôle de ce que je faisais. À quel moment t'as perdu le contrôle? Sur l'ancien compte, avais-tu le contrôle? La première année, oui. La première année. Parce que c'était une première. Oui. On n'avait jamais fait ça. Moi, je n'avais jamais fait de télé. Régent Tremblay n'avait jamais écrit pour la télé. Et Claude Héroux n'avait jamais produit de télé. Donc, entre le mois de juin, où il y avait 4 demi-heures d'écrites, et le mois d'août, c'était devenu 13 fois 1 heure, avec coproduction avec Paris et coproduction avec CBC, tournée dans les 2 langues. C'est vrai, he shoots, he scores. J'avais oublié que ça avait été fait dans les 2 langues. Et ça allait tellement vite que quand je recevais les rapports de lecture de Téléfilm Canada, les épisodes étaient déjà tournés. Fait que je m'en foutais complètement. C'est probablement la série, à part celle que je produisais moi-même, c'est probablement la série où j'ai eu la plus de latitude et le plus de contrôle sur tous les aspects. Casting, scénario, réécriture de scénario, réécriture d'histoire. Régent me donnait sa première version, Ouais. sur laquelle on s'était entendu. Je faisais la 2e et la 3e. Et puis, à un moment donné, ça avait tellement envie de changer des affaires. Puis, personne ne s'en apercevait. Puis, tout le monde trouvait ça bon. Puis, c'est fini. Tu réécrivais les textes de Régent? Oui, les 2e ou 3e versions. Pas les premières. J'avais Ben pas la non. matière, moi, pour ça. là. Ben non, c'est sûr. Dans Valérie, on Mais donc- écrivait tous les matins, nous autres. Oui, puis Dieu sait qu'il y avait beaucoup de dialogues, hein? Oh, toi, je vais entendre parler tout à l'heure. Mais donc, l'ancien compte, des fois, même même sur le plateau, tu faisais changer des répliques aux comédiens. Oui. Mais t'as pas eu de crédit de scénariste? Script éditeur. Un script éditeur. Ah, ouais. Quand OK. même. Et ça, c'était... Jasmine, ça a été beaucoup plus compliqué. Déjà. Beaucoup plus compliqué. Tous les textes avaient été écrits d'avance avec la compagnie Quotient. Ah, mon Dieu, quotient. Tu étais l'ancêtre de Zone. Ça me rappelle. Oui, Ouais, oui, je c'est sais. ça. Tu fais ouais. les francs-tireurs. ouais. Et on est allé voir TVA à l'automne. Ils ont dit, oui, on accepte, go. Rendu au tiers de la pré-production, quand il y avait déjà des sommes engagées. Téléfilm Canada, François Masserola a téléphoné à TVA pour dire, retirez-vous de ce projet-là, ça vaut pas de la mort. Hein? TVA s'est retiré.
en exigeant des modifications. J'ai fait le minimum de modifications parce que je voulais pas dénaturer ce qu'on faisait. C'est quel genre de modification? C'est quoi, dans le casting? Ou... C'était trop anti-québécois, trop pro-ethnique, trop ci, trop ça. Trop mal écrit. pro-ethnique? Oui. OK. Et, une fois qu'on a eu terminé cette phase-là, Alors qu'aujourd'hui... minimaliste, on a resoumis le texte, mais là, à ce moment-là, André Provencher venait d'entrer la même semaine comme directeur des programmes, et André Provencher avait développé le projet avec nous à Cossien. Donc, ça a passé. Et à la toute fin, quand c'est sorti, j'ai quand même mentionné en conférence de presse que Téléfilm ne nous avait pas aidés dans cette histoire-là. Le résultat, la semaine suivante, convoqué par François Mastérola dans un restaurant avec Louis Laverdière. Et la première chose que François, je peux en parler, il est mort, c'est un bon fou, là. Mais la première chose qu'il a faite en arrivant, alors qu'il est encore debout, jaillis ce que tu fais, tu as le droit de le faire. Puis il s'est assis. Eh boy, ça commençait bien. Franchement. Fait que c'est le genre de relation que j'ai avec les organismes. Ben, à l'époque de Jasmine, si tu veux, là, si on m'avait dit, ben là, il y a un scénario intéressant avec 2-3 rôles importants d'Autochtones, j'aurais dit non. Parce qu'il n'y avait pas les comédiens pour Parce qu'il jouer. n'y a pas les comédiens. Ben non, ben encore aujourd'hui, il l'a pas. Ah non. Tu peux les compter sur le doigt d'une main. Oui, je sais. Mais c'est pour ça que c'est absurde, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut prendre montrer plus d'Autochtones à la télé. Mais en oui, même mais temps, y a-tu les comédiens pour jouer il ces y a rôles-là? ça, mais il y a aussi que les auteurs connaissent pas les milieux culturels. Et donc, ils ont de la misère à écrire pour eux. Sauf des petits rôles épisodiques et des choses comme ça, mais ils ont de la misère. Moi, sur Dans ses comptes, quand j'ai décidé qu'on avait une médecin noire Oui. qui allait jouer là, tout ça, Elle était tellement belle. je me suis fait... Ah ouais. Quoi? Il y a des gens qui étaient pas contents? t'es fait varloper? Ben, ils me disaient, ça n'a pas d'allure, ça n'existe pas, ça n'a pas de bon sens. Ça n'existe pas, les médecins noirs? Une femme médecin Médecin noir. en 85. 25. C'est ça, écoute. Et à un moment donné, Il y a 34 la Régence ne savait pas comment écrire les scènes dans la famille de cette femme-là. Ah oui. C'est elle qui les a écrites. Parce qu'on T'es non pas plus, probablement- sérieux? Ben oui. C'est la comédienne qui a écrit ces Ouais, scènes-là. ben, on savait la nature de la scène, ce qu'elle devait donner, mais la façon de l'écrire, puis les dialogues, puis tout ça, c'est elle qui les a écrits. Parce que moi non plus, je savais pas. Les scénaristes, peut-être moins vrai maintenant, mais pendant très longtemps, ne pouvaient pas mettre des personnages ethniques à l'écran parce qu'ils savaient pas comment les écrire. Je fais rien qu'un lien, là, parce que tu dis, les scénarios étaient analysés, puis là, il y a des organismes qui vont dire oui, mais c'est pas, ça va pas dans le bon sens. Blablabla. Valérie, là, quand tu as reçu le scénario, Daniel, là, c'était écrit sur l'envers d'un carton d'allumettes, là. Non, le scénario, c'était quoi? C'était une fille sort du couvent, se montre les totons, puis exact. c'est ça. Oui, mais ce scénario-là n'était pas aussi explicite que ça. Tu sais, je veux dire, quand à un moment Mais le scénario, donné... c'est un paragraphe. Mais t'as pas Ouais. découvert en arrivant sur le lieu de Oui. tournage que tu te mettais tout nu? Mais oui. C'était pas écrit dans le scénario, elle est tout nue. Je vous OK. explique. À un moment donné, il y a des grandes pages. Tu vois, les grandes pages Ouais. de De scénario, ouais. Bon, OK? 8,5 par 11, ouais. D'un côté, il y a l'audio, puis de l'autre côté, il y a le vidéo. Ouais. OK? Alors, l'audio, c'est ce que tu entends, c'est le dialogue, et le vidéo, c'est ce que tu fais, le mouvement. Ouais. Et ils expliquaient ça au fur et à mesure. Mais moi, quand j'ai passé l'audition, à un moment donné, elle va s'acheter une robe, elle laissait la robe. Ben, elle laissait la robe. Moi, elle laissait la robe. Elle, tu sais, elle laissait la robe. Mais T'as pas pensé, elle se met toute nue et s'observe pendant 10 minutes dans le miroir. Et non. Puis, et même, il l'embrasse. Mais là, c'est ce que je savais qu'il fallait que je l'embrasse. Et ils sont tous les deux dans le lit. Ben, je dis, OK, on va avoir les draps. On va... C'est très drôle. Tu sais, tout ça. Et un jour, je suis dans une scène où il faut effectivement, la scène de la fameuse robe. Et là, Denis me dit, bon, ben là, j'ai fait vider le plateau. J'ai dit, pourquoi tu fais vider le plateau? Je trouvais ça drôle. J'ai dit, pourquoi tu fais vider le plateau? Ben, on va être juste moi, la script et puis le son. Puis c'est tout. Après ça, l'éclairage a été fait avant. Mais j'ai dit, pourquoi? Ben, tu sais la robe. J'ai dit, oui, mais je sais la robe. Oui, je sais la robe. C'est très drôle. Le rideau va être ouvert.
Je dis, ben voyons donc, le rideau va être ouvert. Il dit, oui, oui, oui. Et là, il a vu que j'étais complètement paniquée. Et là, il est venu me voir, puis il m'a dit, écoute, c'était écrit. Puis là, je dis, ben oui, mais l'essaye une robe, c'était pas écrit. Je me disais, ben oui, il dit, obligatoirement, tu essayes la robe, c'était pas... Et là, j'ai littéralement décidé de ma vie en 10 minutes, assis sur une boîte de pommes. C'est très drôle. Je me suis assise sur une boîte de pommes, puis il m'a dit, Daniel, il dit, c'est pas méchant ce que je te dis là, mais il dit, moi, j'ai une vue sur ce film-là. Il dit, dis-moi là tout de suite, si tu veux pas faire ça, si tu veux pas continuer, on va prendre quelqu'un d'autre. Ça OK, fait... là, t'étais face à un carrefour. Ouais. Un carrefour. Un Y sur le Puis chemin. il y a une équipe qui attend. Ouais. Toi, t'es assis sur À une boîte de pommes, ce que j'appelle la boîte de pommes. Tu sais ce que c'est qu'une boîte de pommes? Absolument. T'as 10 minutes. J'ai 10 minutes pour C'est penser. excellent, Et j'ai ça. décidé du restant de ma vie en 10 minutes. Mais il faut rappeler, et c'est très, j'adore cette anecdote-là, parce qu'il y a vraiment tous dans nos vies des moments où Clé. Ouais. tu vas à droite, tu vois à gauche. Exact. Ta vie est changée à tout jamais. Absolument. Et c'est des directions vraiment opposées. Mais ce que j'adore, c'est que tu racontes cette histoire-là, et il faut se rappeler, t'avais 21 ans. Ouais. Ouais. T'étais une petite puce de rien du tout. Ouais. Mais t'étais à l'aise avec ton corps. Pas là. C'est incroyable, hein, parce qu'on a cette journée-là. on a revu Valérie. Oui, oui, je sais, récemment, c'est parce les que 50 bon, ans. il y a invités une à promotion C'est toi qui pour nous as les invités. 50 ans. Merci beaucoup de l'invitation. On a revu Valérie, et moi, ça m'a frappé à quel point tu étais bien dans ton corps. Eh bien, Ouvert, c'est parce que vous ne me connaissez pas. Parce que, je vous le jure sur ma tête de ce que j'ai pu. Toi, tu dois savoir les problèmes des comédiennes quand elles se présentent sur le plateau, puis il faut tourner, puis comment tu te pas sens. facile. Tu le sais, hein, Jean-Claude. Ben, je sais surtout Donc, tu aussi... jures sur ce que tu as de plus précieux au monde que... Alors, je vous jure que moi, j'habitais chez mes parents à l'époque avec ma sœur dans la même chambre, et jamais je me déshabillais devant ma sœur. J'étais dans la garde-robe, je me déshabillais devant la garde-robe. Je mettais jamais de bikini. Jamais. Le bikini. Donc, Jamais. t'étais prude. Jamais. Pudique. D'une pudeur et d'une pruderie OK, incroyable. donc t'es Mais une même encore sacrée bonne aujourd'hui, là. comédienne, d'abord. T'es une sacrée oui. bonne comédienne, parce que moi, je te sens. Ah non. là. Et j'avais invité les gens à assister à Valérie dernièrement et j'étais assise et je regardais ça parce que j'ai oublié, bien sûr. Puis je me disais, hé, tabarouette, je peux pas croire encore tout nu. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, oh là, regarde Daniel, là. Et puis, effectivement, j'ai les mains qui sont pas à l'aise. J'ai les mains qui essayent de me cacher. Je regardais. Donc, toi, puis je tu savais. lis ton langage Ouais, corporel absolument. et tu le vois. Pas vu ça Absolument. du Ah tout. ouais. Il faut se remettre, là, pour les plus Ouais. jeunes. Je vais faire un contexte historique. Toi aussi, À tu l'époque. rentres là-dedans parce que t'étais là. À l'époque, il y avait des films qui sortaient au Québec, comme Onibaba, qui est un film japonais, Ouais. comme Je suis curieuse jaune, qui est un film suédois, Exact. comme I, Hiroshima, Woman. mon amour, I, Woman. de René, qui est un film français. Qui avait été censuré I, au Woman, Québec, que tu etc. allé voir à New York. Et The plein de Devil and films Mrs. qui montraient des seins. Ouais. Puis là, soudainement, Denis Héroux, il a dit, ben là, il est temps qu'il faut déshabiller la petite Québécoise. Ça, c'est Ouais. sa phrase. Il faut déshabiller les petites Québécoises. Pourquoi on regarderait des totons japonais, des totons suédois, et des totons français quand on a de si beaux totons au Québec? C'est ça qu'il a dit, là. Puis là, il a dit, il faut choisir les premiers totons qu'on va montrer. Et c'était toi! C'est ça, exactement. Et c'était toi. Mais tu avais eu un enfant 2 ans avant, c'est quand même... Un an avant. 1 an avant. Mon fils. OK, parce que le film est sorti, tu avais 21 ans, mais tu l'as Exact. fait, tu avais 20 ans. Ouais. Et toi, tu te souviens la première fois que tu as vu Valérie? Ouais, mais c'est ça. Comment tu te sentais face à ce genre de film-là? Toi, tu étais un gars, t'aimais Costa Gavras, t'aimais les films à message, t'aimais Je les suis pas films sûr qui que j'avais changeaient. aimé le film. Par contre, le succès de ce film-là a été extrêmement important pour le la cinéma, cinématographie québécoise. Très vrai. Ouais. Parce que c'est la première fois qu'il y avait vraiment une masse de spectateurs Exact. qui se sont déplacés pour aller voir le film. Donc, c'est le premier film populaire québécois. C'est ça. C'était-tu avant Deux femmes en or? Oui, c'est le premier. Ah oui, bien C'est le premier. bien longtemps. L'initiation des femmes en or ont suivi. Alors, ces films-là ont amené une bonne partie des Québécois au cinéma. Et donc, moi, ça m'a aidé dans mes films qui sont suivis. Oui, parce qu'on s'est dit que le cinéma était viable Oui, c'est ça. éventuellement. Oui, tout à Alors, fait. donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et je me souviens pas de ce que j'ai dit sur le film. Je me souviens Dis-moi pas merci. Hein? Dis-moi merci. Merci.
Visiting Hours, c'est mon premier film en anglais. Et j'ai été chanceux. Je me suis bien entendu avec le scénariste de Los Angeles, Brian Taggart. J'avais un bon cast. Et j'ai fait le film. Je l'ai monté moi-même. Et c'était un film indépendant. Et dès le premier montage, 20th Century Fox l'a acheté. Wow! Et donc, je me suis retrouvé, des fois, en me promenant sur Sunset Boulevard, avec des gros billboards annonçant Visiting Hours dans 3 mois. Et la première sortie, il y avait 1000 cinémas aux États-Unis programmés. Voyons donc. Et il était deuxième au box-office la deuxième semaine aux États-Unis. À toi qui étais le petit cul de... Petit cul de la rue Sandy. C'est fou, hein, les gens n'ont pas une mémoire. Ils ont, Non, tu sais, ils ont on pas de serait aux mémoire, États-Unis, là. On serait aux États-Unis, on serait des cultes. Ben oui. On chasse 2 pieds. Ben oui. Mais tout à fait. Et ça a été... non, ça a Je jouais été... dans le dernier Tarantino, là, il aime ça sortir là, des comédiens cultes, puis tout ça, là, tu sais. Mais je te dis, il y a un revival de ce film-là. Donc, tu très sur drôle. Sunset Boulevard. Ouais. il y Avec avait les gros des billboards qui annonçaient le film de 3 mois d'avance. C'est très drôle. C'est- Mais est-ce que tu aurais aimé continuer puis faire une carrière aux États-Unis? Est-ce que tu penses que... J'ai essayé. Tu as essayé, mais ça n'a Ça a pas pas marché marché. comme tu voulais? Ça n'a pas Pourquoi? marché pour 2 raisons. Un, peut-être que je n'étais pas assez bon pour ça, mais surtout, il aurait fallu que je m'installe là-bas. J'ai proposé bien des... Ça n'a jamais marché. Il aurait fallu que je m'installe là-bas. Il n'était pas question que je m'installe là-bas. J'avais une femme, des enfants, puis je ne voulais pas les amener là-bas. Ils étaient Ouais, là-bas. c'est ça. Alors donc... Si t'es pas là-bas, ben, Non. ça marche Non, pas. j'y allais, Il faut que tu ailles là-bas, là. Oublie j'y allais ça. 4-5 fois par année pendant 10 jours, mais ça ne marche pas. Mais c'est intéressant, ça, parce que c'est un choix que tu as fait pour ta famille aussi. Oui. Parce qu'habituellement, on entend des femmes qui disent « Ah ben là, tu sais, je peux pas faire ci et ça à cause de ma famille, mes enfants. » Mais qu'un gars dise ça, j'avoue que je suis impressionnée. Est-ce que c'est un regret aujourd'hui? Est-ce que tu te dis, si je les avais amenés, peut-être qu'on aurait eu une autre vie, puis Je pense pas. j'aurais moins de C'était- misère aujourd'hui? C'était prématuré pour que des Québécois francophones commencent à faire carrière aux États-Unis. Denis Arcand a ouvert la porte un peu, puis après ça, graduellement, les autres ont suivi. Mais Jean-Marc Vallée, J'aime Denis ces Villeneuve, Falardeau, Mais bon. le fait de faire un film en anglais pour les Américains en 1980, j'étais un Mais traître à la patrie. c'était vu, C'était un traître, c'était vu attends. comme un traître. Premièrement, Ouais. un traître à deux niveaux. Un, t'étais un gars de film à message. Ouais. Ah Puis ouais. là, soudainement, il faisait un film commercial, un petit film d'horreur. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend son âme au diable. Moi, je me souviens que c'est ce que j'avais entendu. Puis deuxièmement, à l'époque, avoir une carrière anglophone, là, c'était très mal vu. Hein? Oui, absolument. C'est une double trahison. Pour les La nationalistes double trahison, québécois, une double- tu trahissais la cause. Oui, je sais. Ça, c'est dit. On était traités comme une pute. Ben Ça, oui. j'ai fait un film sur les travails du sexe. Ça, tu connaissais le sujet. La censure a bien changé avec le temps. Elle est devenue beaucoup plus sournoise, Ouais. plus vicieuse. Et elle est maintenant contrôlée par ou des producteurs ou des diffuseurs Ouais. qui font en sorte que tu peux pas parler de ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Et si tu ne te plies pas à cette censure-là, T'as pas de tout job? bad, t'as pas de job. Quand tu as eu Slave, par exemple, Oui. OK, que des gens aient eu des problèmes avec la distribution de Slave, moi, j'ai pas de problème avec ça. Ce que je sais avec quoi j'ai des problèmes, c'est qu'ils aient annulé le show. Mais oui. Ah oui. Parce que servez-vous de ça, même si Ben c'est oui. maladroit, même Ouais. s'il y a quelque chose qui ne va Pour pas avoir dedans. une discussion. Pour avoir une discussion, puis éventuellement plus tard, améliorer. Mais tu ne peux pas. À partir du moment où tu es censuré par la compagnie qui a arrêté le show, par des Festival de diffuseurs, jazz, ouais. par des institutions gouvernementales comme Téléfilm ou la SODEC, à partir du moment où tu es censuré par ce monde-là, qu'est-ce qui se passe? Les gens, producteurs inclus, veulent avoir des contrats. Donc, ils vont rentrer dans le canal en question pour éviter de faire de la controverse qui va faire en sorte qu'ils ne font pas leur projet. Puis souvent, ce projet-là est nécessaire à leur survie. OK? Alors donc, ça oblige les réalisateurs, les scénaristes à rentrer dans des créneaux À très faire de particuliers. l'autocensure. Ah, Mais oui, absolument. c'est Qui la est pire. pire. Ben, je sais. Qui est pire. Je sais, mais c'est parce que... Alors, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire, ou parce qu'on n'a pas les moyens financiers, parce que maintenant aussi ça a diminué, mais surtout parce que on ne peut pas traiter de sujets qui vont
faire en sorte que les diffuseurs ou les institutions gouvernementales vont se mettre dans le trouble, puis ils vont être obligés de défendre ça Ils veulent auprès pas, de... ils veulent pas faire ça. Ils veulent pas frileux. faire ça. Un réalisateur, un artiste doit représenter la réalité. Les Hells Angels, c'est des Québécois de souche. C'est ça. C'est la réalité. Oui. Toi, tu es là pas pour montrer comme la réalité comme on voudrait qu'elle soit. Tu es là pour montrer la réalité comme elle est. La réalité comme elle est, c'est que les pimps sont souvent des noirs. Je dis pas que tous les noirs sont des pimps, mais c'est ça la réalité. Ouais. Bon. Mais tu peux pas faire ça dans une série aujourd'hui. Mais non. Là, parce que là, on va dire, hey, tu montres que les noirs, c'est des pimps, fait que tu vas montrer que Je le pimp pourrais est le blanc, faire s'il y montrer a une que le pimp rédemption est au bout de la blanc. ligne. Sauf que c'est pas comme ça, tu comprends? Alors, à un moment donné, t'es pogné avec... Oui, tu veux pas faire des stéréotypes racistes, mais en même temps, oui, il faut que tu montres la réalité telle quelle. La mafia, c'est les Italiens. Qu'est-ce que je te dis? Ça a Puis toujours été statutairement. C'est ça qui est ça, la réalité. Ça veut Ah, pas là. dire que tous les Italiens Non. sont en mafia. Alors, la Mais non. censure est devenue beaucoup T'sais, plus pernicieuse parce qu'elle s'infiltre et elle oblige les artistes, si tu veux, à se ranger dans ce créneau-là parce qu'autrement, ils ne survivront pas. Ils n'auront pas leur projet. OK? Toi, tu disais, parce que quand on s'est rencontrés dans le lobby tout à l'heure, je disais, qu'est-ce que tu fais? Ben, il me dit, bon, j'ai un peu de difficulté en ce moment. Est-ce que tu t'obliges à, quand tu présentes un projet, parce que tu en présentes, est-ce que tu t'obliges à ces critères-là? Non. Et c'est pour ça, ça que t'es pas financé. Et donc, ça en revient à, bon, ça fait 2 ans et demi que je suis en chômage, là. J'ai plus de carte de crédit, j'ai plus rien. Mais ça, c'est correct. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est mon problème. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que, 2 choses. Je suis vieux. La plupart des producteurs avec qui j'ai fait affaire sont en retraite ou sont morts. Les producteurs sont plus jeunes, en général. Ils ont leur gang. Donc, toi, tu es un peu exclu. Quand tu étais jeune, tu disais, dégagez les vieux, faites la place aux Mais Christian, il n'y grands. en avait pas de vieux dans mon métier. Ah oui, il y en C'est avait vrai qu'il n'y en pas. avait pas. Il y en Il n'y avait avait pas pas. de C'est vrai, il n'y en cinéaste. avait pas. Il n'y avait pas de cinéaste. C'est vrai, il n'y en avait pas. Vous avez été dans la première batch, la première C'est couvée. vrai. Ben oui, c'est très bien Alors, hein, répondu. fais-moi pas chier, là. Vous l'avez créé, la job ne l'avait pas C'est avant. ça. Donc, puis il y a bien dans le milieu, encore aujourd'hui, il y a bien des gens qui n'ont pas aimé les films que j'ai faits ou les séries que j'ai faites. Donc, qui n'ont pas tendance non plus à m'accorder un break, OK? Donc, tu te retrouves un petit peu coincé, isolé. Tu as beau soumettre des projets, tu as beau demander à des producteurs, ben donnez-moi-en. Non, je coûte pas cher si je m'adapte au budget que vous avez. Ah oui, parce qu'il y a de moins en moins d'argent. Hey, Alors, là, ils n'ont plus Donc, Il y en a d'argent. plus. Il y en a plus. d'argent. Il y en a plus. donc, l'âgisme est multifacette. C'est qu'il y a beaucoup de circonstances, dans mon cas, moi, qui fait en sorte que l'âgisme devient un facteur. Un facteur parce que je suis vieux, puis qu'ils veulent pas de moi, puis qu'ils n'aiment pas surtout ce que j'ai fait dans bien des cas. Tu sais, moi, j'avais un projet extraordinaire de comédie dans le Sud, OK? Mais mon producteur, à ce moment-là, n'était pas acceptable par téléfilm et tout ça. C'était pas très cher, mais lui a essayé de sonder d'autres producteurs pour pouvoir s'associer puis faire ça, dont quelqu'un d'une autre ville. Et cette personne-là a dit, ben oui, je suis libre, tout ça. C'est Jean-Claude Lard? Non, ça marche pas. Hein? Ah ouais, c'est ça. J'avais c'est- fait Les Criminels. Ben oui. Puis elle a pas... Hein? Ah oui. OK? Les criminels, ton documentaire sur la Oui, prostitution. c'est ça. Parce que j'ai fait ça dans une optique bien particulière, où j'ai pas mis les clichés des filles, ça dope dans la rue, puis ça, j'ai pas mis ça D'ailleurs, tu vas pantoute. là. voir le film sur Internet, tu l'as comme donné sur J'ai Internet. donné, effectivement. Parce que même là, Il n'y a aucun diffuseur qui voulait diffuser. d'une part, mais surtout, quand le film est sorti, j'ai pas réussi à avoir d'entrevue. Ça, je trouve Que ce ça soit hallucinant. Paul Arcand, que ce soit Renaud Miroir, que ce soit... C'est c'est hallucinant. bizarre. Il y a pas toutes les prostituées, mais il y a des... Tu sais, on fait pas la différence entre les et des. Ouais. C'est pas la même chose. Et des adultes Et il y a consentants. des prostituées qui font ça, puis qui sont pas battues, qui n'ont pas de PMI, qui font ça parce que ils préfèrent faire ça que travailler d'une usine, travailler d'une shop, ils sont mieux payés, ils aiment la job, etc. Tu peux pas dire ça. Non, tu peux pas. Non, mais j'avais quand même sexologue dans le film. J'avais... Ben oui. La fille de Stella qui est fabuleuse, Oui, ouais. et tout ça. Donc, j'avais tout ça qui... Mais t'as pas eu d'entrevue, donc Non. t'as pas eu ce qui est essentiel. C'est la fille à 88.5 le matin, là. Catherine Perret?
Le matin, Isabelle Maréchal. Isabelle Maréchal. Elle nous a donné une heure d'entrevue là-dessus. Mais c'est tout. Donc, n'ayant pas d'argent pour faire de la promotion, parce que le film s'est fait gratuitement pour tout le monde, à ce moment-là, tu dis, ben oui, mais... Je voudrais faire une parenthèse sur Bingo. OK? Ça prenait tellement des couilles en béton armé faire ce film-là. Ouais. Moi, je l'ai vu je sais pas combien de fois. Et la fin de Bingo me rentre tout le temps là, dedans, là. Incroyable. Peux-tu raconter pour des gens qui n'auraient pas vu le film? Alors, c'est inspiré librement de ce qui s'est passé en 1970, la crise d'octobre. Exact. OK. C'est pas vrai. Est-ce que... C'est pas vrai. Attends, C'est pas vrai. Laisse-moi juste faire une... Non, laisse-moi faire une... C'est toujours bien lui qui a fait le Christy de film, Richard, excuse-moi. Ce scénario-là est écrit en 68, avant les écrits d'octobre. Ben, c'est extrêmement prophétique. OK, mais mettons, ça parle d'une révolution d'une gang de gauchistes. OK. OK? Qui kidnappent des politiciens, etc. OK? Et Moi, je vais vous tous surprendre ces après gens-là, ça. Je vais vous surprendre que après. tous ces gens-là ont été manipulés Ouais. par les pouvoirs en place pour pouvoir justement assurer leurs prochaines élections, créer la peur. la dans loi et population. Bingo est sorti et En 73. c'était là, ils se font tuer par des policiers parce qu'ils ont été naïfs. À l'époque, là, il fallait des couilles en or dire ça. Parce que tout le monde a fait le parallèle avec la crise d'octobre. Ben, c'est sûr. là. OK. C'est sûr. Alors, Daniel d'abord, puis Jean-Claude ensuite. Je vais vous surprendre. Qui j'ai fréquenté à l'époque? Vallière? Robert Lemieux. L'avocat. L'avocat des felkistes. Chez les felkistes. Fréquenté, c'était ton chum? Fréquenté. À Kamouraska. C'était ton chum ou J'allais c'était à un Kamouraska. ami? C'était un ami, mais bon, un flirt. OK. Et j'allais à Kamouraska rencontrer ces gens-là régulièrement. Les felkistes. Les felkistes. Ils étaient profondément convaincus de ce qu'ils allaient faire. Ouais. Oui. Profondément. Il n'y avait aucune... Attends, C'était- excuse-moi, avant, laisse-la à finir tes sa rencontres, phrase. avant Oui, avant. les événements, Oui, oui. donc alors qu'ils préparaient ça, alors qu'ils préparaient les et pendant événements. aussi, parce que le mieux est arrivé pendant qu'ils ont fait, ils ont fait le drame. Mais il m'a amené dans ce nid-là, à Kamouraska. On passait les fins de semaine à boire puis à s'amuser. Puis j'ai été admise, je me rappellerai tout le temps, ils se parlaient entre eux, puis à un moment donné, ils se sont tous retournés, puis on disait « On t'aime, Daniel Louis », mais ça, je venais d'être acceptée dans la gang. mais est-ce qu'il te paraissait naïf? Oui, absolument. Mais oui et non. C'est-à-dire que c'était comme les kamikazes d'aujourd'hui. Regarde, ça passe ou ça casse. Puis on va essayer de le faire, puis il faut le faire. Et puis on y croit profondément, Absolument, tu sais. absolument. Ils y croyaient profondément. Manipulés ou pas, s'ils l'ont été, ils l'ont peut-être jamais su. Et je suis allée les voir en prison. J'ai des photos avec eux en prison. J'ai des photos, je peux vous les montrer avec eux en prison. Ben oui. mais pour eux... Parce que tu fréquentais Robert Lemieux. Oui, exact. Mais qui tu voyais? Jean-Cross, Paul Rose? Puis Je les ai toutes vues. Hey! C'est vrai? Oui, oui. C'est bizarre, hein? Je pense qu'on me connaît pas. La grand-mère d'Ada, finalement, elle en a dedans, hein? Donc, connais pas. À un moment donné, tu as une période activiste politique. Là. C'est-à-dire que... Non, ça veut pas dire qu'elle était activiste elle-même. Je ne voulais pas rentrer en... Moi, écoute, je vais te dire bien franchement, j'ai un problème tu comprenais Non, j'ai un gros laisse-la problème avec finir. la politique parce que je suis amie avec toutes les partis. Je suis sortie avec Pierre-Éliott Trudeau, puis j'ai fait la fête des 80 ans de M. Parizeau. Tu sais, je veux dire, oublie ça, là. OK, moi, je veux savoir. Tu viens de dire, je suis sortie avec Pierre-Éliott Trudeau. Il était comment? Il était très bien. Non, mais c'était un gentleman? Il était comment dans le lit? tu Ben non, mais je suis pas ça. Non, je suis pas ça. Non, j'ai pas de. J'ai T'as pas d'ordre couché avec non, lui. Non, non. Mais j'allais au 24 Sussex Drive, on avait des repas où on discutait mondialité. C'était extraordinaire. J'ai appris des choses avec lui qui sont absolument fabuleuses. Notre premier ministre actuel venait le soir en pantalon avec des petites pattes, avec la dompeuse en arrière, faire regarder pyjama. Oui, faire montrer ses devoirs à son père. Et puis, écoute, c'était incroyable parce que on mangeait à une table à 24
sex drive. Et lui, il vidait la maison, sauf le cuisinier. Et après ça, il voulait plus avoir personne dans la maison. Et quand on mangeait, à un moment donné, il faisait fermer, à 6 heures le soir, il faisait fermer les rideaux. Je dis, mais pourquoi? Ah, il dit, c'est une loi ici. Mais j'ai dit, pourquoi c'est une loi? Il dit, le service de sécurité m'a dit que on est dans un jardin et je pourrais être tirée. Ah, oui. Je pourrais être tirée d'un arbre ou à distance de l'extérieur si je m'assois à cette table-là. Alors, en plein soleil, il fallait qu'il ferme les rideaux pour pouvoir manger en paix. Attends, mais j'ai comme mal à la tête. Daniel Ouellet qui fréquentait le FLQ puis qui mangeait derrière la Trudeau. Oui. Excuse-moi, là. Ben oui. Finalement, t'étais une guidoune de la politique. Merci du terme. Non! Tu sais que dans ma bouche, c'est extrêmement affectueux. Non, mais c'est la preuve que, justement, donc, tes amitiés ou tes sensibilités faisaient que t'étais pas sectaire, que c'était pas mon chef, c'était M. Lévesque. C'était pas M. Lévesque, c'était M. Parizeau. T'étais proche de lui. Oh, quel homme! Monsieur Parizeau, je l'imagine tellement froid, cet homme-là. Oh non. Avec ça monte dans de gousset. Oui. Ça monte en mort. Écoute, il mangeait jamais. Tous les soirs, il mangeait, puis il fallait qu'il y ait la cravate à la table. Non. Mais c'était un homme... Mais il était chaleureux? Oh, quel homme! À un moment donné, je me rappelle, c'était un des beaux moments que j'ai vécu avec M. Parizeau. Il avait une maison dans les cantons de l'Est. Et il disait, Daniel, nous allons aller prendre un petit verre dehors, si vous permettez, parce que il faisait frette. Je dis oui, puis il y avait ses chaises de jardin sur son balcon. Ouais. Et là, on s'habillait, etc. Et il prenait un verre de vin. Et là, il me parlait de son Québec. Ah, oui. Laisse-moi te dire, j'ai les plus belles choses que j'ai sues sur mon pays. C'est lui qui me les a données. Mais tu dis ton pays, donc t'es une indépendantiste. Ben, il y a une grande chance. Une indépendantiste qui disait pas non d'aller boire un verre de vin avec Pierre-Éliott Trudeau. Ben non. Puis, tu sais, Vancouver, pour moi, ça veut rien dire, là. Mais c'est vrai que quand tu te rends là, puis tu dis, hey, j'étais encore chez nous. Ça fait bizarre, mais c'est ça. On est complètement un pays. Mais ça m'a permis de voir, avec le travail que j'ai fait en Europe, aux États-Unis et partout, ça m'a permis de voir qu'on est vraiment unique au Québec. On est unique. Unique. Oui, ça, tu le sais, tu le parles, t'en parles dans tous tes films. Je backtrack. Est-ce que tu penses, Jean-Claude, que les Felkistes étaient des naïfs qui se sont fait manipuler? Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est qu'ils étaient très convaincus de ce qu'ils faisaient. Moi, ce que je voulais démontrer là-dedans, puis encore une fois, c'était écrit avant la crise d'octobre. C'est-tu toi qui écris le scénario? Oui. Tout ça? Tu dis que tu l'as écrit en 68. Oui. Le but, c'était juste de dire, faites attention à qui vous faites confiance, première des choses. Puis deuxièmement, regardez bien comment on peut vous manipuler ou pour créer du désordre ou pour l'exploiter en vue de se faire élire au nom de la loi et de l'ordre. C'est ça, d'ailleurs, Renaud Miroir disait, on ne peut pas vivre au Québec en 1973 sans avoir vu Bingo. Tu sais qu'il y a eu 500 000 personnes qui l'ont vu au guichet. Mais ça, aujourd'hui, à 10-12 piastres. Moi, je pense que je l'avais vu, écoute... 5 millions. Je l'avais vu deux fois la même semaine, je pense. J'avais complètement capoté ce film-là. Mais qu'est-ce qui t'a amené à écrire ça en 68? Tu le sentais venir, cette affaire-là? Bien, c'était les événements mai 67, 68 en France. C'était le mouvement hippie puis la guerre contre la guerre du Vietnam. Tu sentais que ça s'en venait? Oui. Ça va se arriver. Le visage des jeunes, puis ce film-là est très pertinent aujourd'hui. Parce que ce qu'il dit, c'est que les gens qui vous embarquez dans des révolutions, vous le faites de bonne foi. Carré rouge, ça s'appliquerait pour les carrés rouges. Mais faites attention, parce qu'il y a des gens en haut de vous, ça fait leur affaire. Peut-être que ça fait leur affaire ce que vous faites, puis peut-être qu'ils vont vous manipuler. Puis ça, c'est mais bon. Mais tu sais, je regarde, mettons, les carrés rouges qui ont été manipulés, justement, ou dirigés par les syndicats, qui étaient à table avec eux, aux tables de négociation, puis que ça a servi finalement... je pense juste aux péquistes, à quel point ils ont récupéré ça. Oui, mais regarde, dans le cas de Bourassa, à cette époque-là, il a laissé traîner ça volontairement. Et ça a pris beaucoup plus d'ampleur parce que ça le servait. Oui, bien ça, tout à fait raison aussi. C'est ça. Tu as fait raison aussi. Mais c'est parce que c'est une loi immuable dans notre univers. Il y a toujours des gens
qui ont à gagner avec les révolutions. Quelle est la loi immuable dont tu parles? Que les gens veulent essayer de s'approprier le pouvoir À n'importe quel à prix. n'importe quel prix en fomentant tous les troubles Exact. possibles pour pouvoir, au nom de la Exact. loi et de l'ordre, imposer non seulement leur candidature, mais leur élection. Peux-tu te dire qu'en 70, quand c'est arrivé, j'avais tellement peur que les policiers viennent chez nous puis trouvent mon scénario, si je serais rentré en prison direct. Mais c'est capoté que tu as écrit 168 dans les maisons. Ben, je sais. Et y a-t-il des felkistes qui t'ont parlé de ton film ou de... qui... Bon, j'en ai entendu parler dans... C'était un énorme dans succès, là. Faut pas... Ah, tu sais, c'était c'est- énorme. Le Bingo, là, c'était le film qu'il fallait que tu Ah vois. ouais, là. absolument. Ouais, je sais. Absolument. Et, Et non, mais c'est le genre de film que j'aimais faire, que j'aime toujours faire, mais Ben, que je ne peux plus faire. parce Tu sais, il qu'on avait a- fait les colombes, puis après ça, il est arrivé avec cette affaire-là, et on s'est dit, ouais, wow! C'est quoi ce Ça a virement-là? été suivi par Parlez-nous d'amour. Ouais, ben exactement. Panique. Ah ouais. C'est 4 gros OK. films. de- OK, parlez-nous d'amour. Vas-y. OK. Je fais maintenant, j'ai une flexion parce que c'est mon film culte de Mais de t'as tous déjà les écrit temps. une chronique où t'as dit que c'était De ton tous film les québécois temps. préféré. Ah ouais. Mais premièrement, ça prenait des couilles, ça prenait du front tout le tour de la tête, ça prenait du courage ou de l'inconscience. Beaucoup De d'inconscience. ta part, de la part de Jacques Boulanger, qui ne savait pas s'il allait se mettre à Il dos. s'auto-flagellait. Ben oui, c'est comme un suicide, un suicide programmé. Ouais. Mais au-delà de ça, deux choses. Premièrement, tu disais que, dans le fond, avec ce film-là, tu voulais que les gens réfléchissent sur ce qui se passait, puis c'était quoi la réalité de la télé. Puis finalement, cette réflexion-là n'a pas eu lieu. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que dans ce film-là, tu montrais une réalité qui était à l'époque, qui était que quand tu étais une femme, puis tu voulais réussir à la télé, en musique, peu importe, fallait que tu couches. Même si tu avais 14 ans, fallait que tu couches. suces. Fallait que tu suces. Ouais. Et c'est précurseur, à la rigueur, C'est de... le premier film, c'est Prédateur sexuel, c'est ça? Ben, c'est ça. Parce que, Dans la mais MeToo. est-ce que, à l'époque, quand tu as fait le film, est-ce que tu savais que, mettons, Guy Cloutier, c'était un prédateur sexuel? Non. Est-ce que, quand c'est arrivé l'affaire de Nathalie Simard, as-tu été surpris ou tu t'es dit, ah ben, finalement, c'est comme ça que ça marche dans le système? Écoute, tout ce qui est là-dedans, toutes les scènes sont vraies. Ouais. Ce qui fait la charge de ça, c'est qu'elles sont toutes regroupées en l'espace de 2 heures. Ouais. Et ce que je voulais montrer, j'ai dit, quand vous regardez et que vous adorez vos vedettes, Ouais. savez-vous ce qu'ils pensent de vous autres en arrière? Ouais. Dans ce milieu-là? Savez-vous ce qu'ils pensent de vous autres? Moi, on va vous le montrer. Et pense que vous êtes de la marque, vous êtes le club des Daniel, Varis. toi, Qui a été victime de ça Non, mais régulièrement. tu as travaillé dans le milieu de la télé et Ouais. tout. Ce qui montrait dans Parle-nous d'amour, les artistes qui payaient pour avoir des textes dans les journaux. Moi, j'ai jamais connu ça. Les jeunes chanteuses qui devaient baiser pour Ça, faire j'ai connu ça. 45 tours. Ça, j'ai connu ça. La petite fille qui devait baiser avec le recherchiste et avec le réalisateur pour pouvoir passer dans une émission de variété. Le mépris que les animateurs avaient envers leur public en disant « Regarde le Club des Varis », etc. Ça, quand tu as vu... est-ce que tu t'es reconnu une partie Non. de ton milieu là-dedans? Tu peux pas, quand tu fais ce métier, tu sais que tout ça existe. Tu sais, comment t'expliquer ça? C'est dur, hein? Ah oui, c'est dur. T'as des gens qui ont pas de culture, qui sont en poste, à qui on donne une pouvoir. Oui, un pouvoir en leur donnant une émission, parce que ça correspond à un certain public. Et ceux-là sont les plus crasses parce que c'est ceux qui vont être les plus orduriers. Puis à côté de ça, tu as ceux qui sont des véritables personnes qui veulent avancer, qui veulent progresser, qui veulent te faire quelque chose qui va amener quelque part. Et ceux-là, ben ils passent dans le beurre parce que toute leur direction, c'est d'aller vers le meilleur. Et qu'est-ce qui est le meilleur? Ben, ce qui est le meilleur, ben, c'est intéressant juste pour la personne qui le fait. Puis pour des gens très, très, très friés sur le volet, alors ils se réfèrent toujours aux orduriers qui, eux, font le scandale. Et donc, tu as cette espèce de dichotomie entre les deux sortes de comédiens, les deux sortes d'animateurs, deux sortes Donc, il y a le meilleur et il y a le pire. T'as toujours
t'as toujours au-dessus de ta tête, ça dépend à quelle station, ça dépend. T'as toujours au-dessus de la tête, hey, on a ces codes d'écoute. Tu fais 500 000, tu fais 100 000, tu fais 1 million. Et ça restera toujours. J'avais une réalisatrice à Québec, ça, Dieu sait que je remercie le bon Dieu, qui, c'était défendu, qui toutes les semaines me donnait les commentaires à l'auditoire et qui me disait, là, t'as pas dit ça va directement au boss là, à TVA. Alors, mais nous, les réalisateurs, on a le droit à ça. Parce que ma réalisatrice me disait, Daniel, une bonne critique, c'est 2000 personnes qui est heureuse ou 2000 personnes qui est malheureuse. Alors, si à un moment donné, il y a 12 000 personnes qui disent que Julie Snyder, parce que c'était elle qui était appelée blastée à l'époque où j'étais, si t'as 50 personnes qui disent Julie Snyder a outrepassé, et tu peux être sûr que le patron descendait en disant wow, là, t'arrêtes ça, là. T'arrêtes ce créneau-là, là, etc. Et c'était toujours comme ça. T'es toujours sujet à avoir la direction qui, à un moment donné, selon ce que la masse exige de toi, demande de toi, à moins que tu sois assez fort pour inventer quelque chose qui est tout à fait à part et qui plaît à tout le monde, surtout au boss, si tu n'as pas ça, tu passes à côté de la traque et tu rentres dans le tordeur. Un point, c'est tout. C'est Mais aussi dans simple. ce film-là, il faut vraiment aussi louanger les dialogues de Michel Tremblay. Ouais. Ben Exact. oui. Parce qu'ils sont Exact. extraordinaires. Non, mais c'est hallucinant parce que Michel, sa grande force, c'est de d'écrire comme le monde Exact. parle. C'est ça. Et c'est pour ça que ça était si réaliste. C'est que Absolument. les dialogues, tu t'écoutes le film, puis ça semble réaliste, mais c'est aussi que c'était basé sur plein d'entrevues. Toi, tu avais interviewé longuement Jacques Boulanger. 15 heures d'écoute, je pense. 15 heures d'écoute et plein de gens du milieu. Et Donc, tu le c'était tout sais. basé sur... C'était quasiment un documentaire, Vous en le savez, fait. vous le savez, vous écrivez tous les jours. D'ailleurs, je vous lis tous les jours. Mais le plus dur, c'est de synthétiser. Tu sais, c'est certain qu'il y a des bonnes choses qui se passent dans le milieu du showbiz. Ben non, Là, les c'est gens ça. ont dit, ça se peut pas que ce soit rien des laideurs. C'est pas ça, les bonnes choses, on vous les montre, puis on vous en parle à longueur de jour. C'est pas ça, là, mon film, là, je vais concentrer toutes les affaires écœurantes qui se passent dans une année. Je vais concentrer ça à 1h30, je vais vous le mettre en pleine face. 2h05. Et ça, là... Jacques Boulanger, Oui. OK, qui est très bon dans le film. Qui est vraiment très Oui, bon. très naturel. Mais c'était un Excellent. suicide. Moi, je On reviens est pas deux qu'il a fait Gémeaux. ça. Je sais non? pas si quel genre qui était un Gémeaux, je pense. Je sais pas. Alors, Qui est très bon dans le film et qui s'investit beaucoup. Et là, tu regardes ce film-là. Et là, évidemment, à la fin, après, il l'a totalement renié. Mais je peux pas lui en vouloir parce que, écoute, les gens ont dit, le gars pas. qu'on voit à l'écran, c'est lui. Le gars, là, il sentait qu'il n'y avait plus de carrière. Mais je comprends pas Fait qu'il a que, fait ça, bon, de toute façon. là, il a renié le film avec toutes sortes de... Moi, je te dis pourquoi il a fait. Mais courageux ou vraiment inconscient? Je l'ai côtoyé pendant 1 an. Ouais. À Bobo dans le métro, où je Oui. faisais des chroniques de cinéma. Puis là, il commençait à me parler de toutes sortes d'affaires qui se passaient dans le milieu. Que je connais. Le milieu du showbiz, c'était bien différent du milieu du cinéma. OK? C'est pas du tout la même chose. Donc, je connaissais pas. Et à force de m'en raconter, à un moment donné, j'ai dit, t'entends-tu qu'on fasse un film avec ça? Il dit, oui, je suis écœuré. Je suis écœurée, c'est spécial. Oui, je suis écœuré. Juste pour finir. Pourquoi Je suis écœuré de tout ce qui se passe derrière. L'hypocrisie. Hein? De toute cette hypocrisie-là, Ben ouais, puis tout exact. ça. Et il espérait, en faisant un film comme ça, se développer une autre carrière de comédien. Et... OK? Et Mais ça, c'est naïf, là. Attends, le mais gars, il n'a laisse-le pas finir. pensé que son public Ben non, c'est ça. se serait retourné contre lui. c'est-à-dire qu'il Ce aurait fallu qu'il a qu'il fasse pas. quelque chose de très sérieux, de très, très rigide après. Mais qui avait rien à voir avec son et qui n'avait personnage rien à voir avec son d'animateur télé, personnage, là. puis on aurait compris que c'est ça qu'il voulait faire, mais il l'a pas Ouais. fait. Et puis on lui a pas donné, non, en plus de ça. Ceci dit, ouais. on lui a pas donné. Ce qu'il a Parce qu'on m'en a pas donné, sous-estimé. moi, après, Ouais. non plus. c'est l'impact Ben oui. de ce film-là. Ben oui. Parce que quand tu le lis scène par scène, tu dis, ouais, OK. Mais quand tu vois tout ça ramassé en images pendant 2 heures, Exact. c'est une charge énorme. Exact. Et là, il a freaké. Le lendemain de la première, Mais le film, Mais- de toute façon, c'était silence radio de toutes les mais c'est médias. ça, une fois qu'il était le Les médias, lendemain de la sortie, ils n'ont pas parlé du film, personne ne voulait en parler. Personne ne voulait en parler. Personne. Il n'y a pas eu moyen d'avoir une seule entrevue pour que le débat, que le Se fasse, public
voulait générer n'a jamais eu, a peut-être eu lieu dans les familles et tout ça, mais il n'a jamais eu lieu publiquement. Mais quelle crise de film! On va trinquer à ça, parce que c'est pas mal la fin de notre devine qui vient souper. Il est Ben 10h15. Il est 11h15. Ouais, 10h15. Attends, mais je peux pas trinquer avec un verre. Sinon, c'est 7 ans de mauvais sexe, puis ça me tente pas vraiment. Tu peux me donner un peu de rouge? Il y en a plus. Tu veux? Daniel. Bon, merci beaucoup pour cette belle plaisir. soirée. Merci. Des beaux souvenirs. Merci. Ça me frappe, là. Quand on a commencé, tu m'as dit, il y a une question que je veux poser à Jean-Claude, puis Jean-Claude s'en va, et tu lui as même pas encore Parce posé. que moi, je connais la réponse, parce qu'il me l'a déjà dit dans un restaurant à Saint-Lambert, on s'est croisés. Mais là, il va te le dire. Il y a une scène dans Parlez-nous d'amour, un film que j'ai vu des gonzillions de fois. Alors, il y a une scène où Jacques Boulanger est devant le Club des Varices et s'imagine son public tout nu. Et là, tu as une shot incroyable d'à peu près 100 bonnes femmes de 60-70 ans. Ouais. Pas des... Tu sais, pas de catégorie A, là. Tout nu. Alors là, ma question, c'est que Taboire, comment il a réussi à faire Combien tu les pour as payés qu'elles se rassembler mettent des tout nues? bonnes femmes comme ça, de se sacrer tout nu devant une caméra, Jean-Claude? C'est une question que je me suis posée, puis il y a un assistant réalisateur qui m'est arrivé. Ben, il dit, c'est bien simple. Il appelle un club de nudistes. Exact. Exact. Et on a appelé un club de nudistes. On pourrait plus faire ça maintenant, mais les 100 madames sont venues. Et on les a tournées. Nous autres, on se sentait un petit peu mal à l'aise. C'était pas des beautés. Hein? Vous êtes mis tout nu pour les qu'elles se sentent à l'aise? Non, on s'est pas mis tout nu. mais une fois que ça a été fini, les madames se sont approchées de Jacques Boulanger. Tout nu. Tout nu? Elles étaient encore tout nues. Oui, les autres, ils ont Puis elles voulaient se faire prendre des photos avec lui pendant qu'elles selfies? étaient tout nues. Ben, c'était pas des selfies à l'époque, mais c'était des photos. Et je pense que, disons que j'ai encore reculé un peu. Très drôle. C'est facile à shooter, finalement. Alors, Richard, tu feras ça quand la prochaine fois que tu animes les Francs-Tireurs, tu vas imaginer tout ton public tout nu nu. à Télé-Québec. Ben, juste là, on va se rhabiller, là, parce qu'ils sortent, là. Ils sont- Ah ouais, les gens savent pas, mais on a fait toute la soirée tout nu. Hey, merci beaucoup, Jean-Claude. Ça a été Merci, Daniel. vraiment un plaisir. Plaisir. Daniel, plaisir. Toujours. Salut, monsieur. plaisir de te voir. À une prochaine. Merci. Oui. Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. Prise de son, Bastien Gagnon La France. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.